C'est qui même? Question 1. Allah, c'est lui qui est le véritable. Prends-moi Sourate 22, verset 62. Sourate 22, verset 62, frère. Sourate 22. Oui, frère. Le verset 22. C'est ainsi. C'est ainsi. Qu'Allah est lui le vrai. Allah est lui et le quoi? Le vrai. Qui est vrai ici? Vas-y, frère. La lecture, frère. C'est ainsi. C'est ainsi. Qu'Allah est lui le vrai. Allah, c'est lui qui est le vrai. Alors que ce qu'il invoque en dehors de lui, si tu adores Dieu en dehors d'Allah là, est le faux. Donc tu adores un faux Dieu. C'est écrit. Donc reprends le verset, frère. C'est Allah ce qui est le véritable. Sourate 22, 62. Et si à Dieu en dehors d'Allah là, c'est un consommateur d'haricots. C'est ainsi. Vas-y, frère. C'est ainsi. C'est ainsi. Qu'Allah est lui le vrai. C'est Allah ce qui est le véritable. Alors que ce qu'il invoque en dehors de lui, ce qu'il invoque en dehors d'Allah est le faux. C'est fini. Donc ici d'abord, Allah se présente en tant que le vrai. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir notre Dieu qui a dit les vrais en dehors d'Allah? Vas-y, frère. Prends-moi Sourate 20, verset 13 à 14, frère. Sourate 20, 13 à 14. Moi, je t'ai choisi. Prends la partie où il s'est présenté là. 7 ans. Au verset 14. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. Point de divinité que moi. D'abord, c'est moi Allah, il se présente. C'est moi Allah. Point de divinité en dehors de qui? Point de divinité que moi. C'est lui qui est Dieu. Il dit en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Point de divinité. Vas-y, frère. Adore-moi donc. Ici, il y a deux mots qui sont sortis. Point de divinité et ensuite. Adore-moi donc. Donc, celui qui mérite l'adoration, c'est Allah seul. Claire. Donc, ici, ça va être deux versets coraniques. 3, verset 20 à 22. Coran chapitre 20, verset 14 à 15. Donc, notre Seigneur, celui que nous on adore là, il se présente d'abord à nous en tant que le Créateur. Vas-y, frère. Et c'est lui qui est le véritable. Et nous disons en même temps, celui qui adore Moïse, celui qui adore Abraham, celui qui adore Jean-Baptiste, celui qui adore Jésus-Christ, ce n'est pas une condamnation. Mais tu dois te repentir. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'il s'appelle Moïse. Non. Dieu n'a jamais dit qu'il s'appelle Abraham. Dieu ne s'appelle pas Jésus-Christ. Dieu ne s'appelle pas Muhammad. Mais Allah, c'est le Créateur. Claire. On a lu sur 3, le verset 20 à 22. Coran chapitre 20, verset 14 à 15. Surat 22 aussi. Surat 16 et 17. Celui qui crée. Celui qui est-il semblable à celui qui ne crée rien? Vas-y, frère. Ne vous souvenez-vous pas? Bon gré, ma gré. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, bien sûr, vas-y. Vous ne saurez pas les dénombrer. Oui, frère. Car Allah est pardonneur, miséricordieux. Et Allah sait ce que vous cachez. Oui, frère. Et ce que vous divulguez. Oui, frère. Et ceux qui invoquent en dehors d'Allah. C'est-à-dire, si tu adores d'autres divinités en dehors d'Allah. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien. Ils ne créent rien. Et ils sont eux-mêmes créés. Donc, si tu adores Moïse, Allah dit c'est lui qui a créé ton Dieu là. Si tu adores Abraham, c'est là qui a fait quoi? Allah dit c'est lui qui les a créés. Si tu adores Jésus aussi, c'est la même chose. Allah qui les a créés. Donc, c'est Allah qui a créé votre Dieu là. Donc, c'est Allah qui est le créateur de toutes choses. Notre Dieu, il parle. C'est pas un Dieu bobo. On met 3% coranique, c'est pas encore fini. On va prendre encore Coran et puis envoyer. Il y en a qui disent Allah, dans les prédications, les musulmans adorent le diable. Allah, c'est le diable. Subhanallah. En bon, même Satan, même quand il voit la peur de vous. Satan, même quand le prie matin, midi et soir, il reconnaît son créateur. On adore les versets coraniques ici. Il montre clairement que c'est Allah ce qui est le véritable. Et nous disons, s'il y a des gens qui pensent que nous, on est en train de mentir, pose ta question à savoir où Allah a dit qu'il est le créateur des cieux et la terre. Nous, on donne les versets coraniques. On donne les versets à l'appui. Mais on ne s'arrête pas là-bas dans d'autres versets coraniques encore. Prends Coran chapitre 5, à partir du verset 4 à 5 à 6, frère. Surat 35, 4 et suite. Et si tu es très des menteurs. Aujourd'hui, les gens traitent de Muhammad. Menteur. Muhammad, c'est un menteur. Muhammad a menti. En réalité, ceux qui disent ça, ils n'ont jamais été des bons croyants. Claire. Ça, c'est les descendants de Pharaon qui parlent comme ça. Vas-y. Parce qu'on a lu dans la Sourate 51, après le verset 37 à 39, Pharaon a traité Moïse de fou et possédé. Donc, quand les hommes qui ne croient pas en Allah, les prophètes, là, quand ils viennent, les disciples de Satan, ils attaquent ces prophètes-là. Donc, les gens disent à Muhammad, toi, tu es un menteur. Allah dit, vas-y, frère. Et si tu es très des menteurs. Si on te traite de menteur, Muhammad, 7 ans. On a traité de menteurs des messagers avant toi. Avant qui? Avant toi.
Quand on lit dans Jean 10, à partir de verset 17 à 22 là-bas, Jésus était en train de démons. Vas-y. On voit Moïse aussi. Pharaon a dit, Moïse, toi, tu es un fou. Soit 51, 37 à 39 à 40. Donc ici, Allah dit quoi? La lecture, frère. Si tu es traité de menteur. Mais si des gens te traitent de menteur, toi, Muhammad, 7 ans. 7 ans. On a traité de menteur des messagers avant toi. Les prophètes ont été traités de menteur avant ton avènement, Muhammad. Vas-y. Vers là, cependant, oui. Tout est ramené. Vas-y, verset 5. Oh homme. Oh les humains. La promesse d'Allah est vérité. La promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Les gens sont, ça y est, à cause de la vie d'ici, les gens ont prié Allah. Les gens insultent Allah. Allah n'est pas notre Dieu. Allah est cessé. Nous disons, si tu penses que ce n'est pas Allah qui t'a créé là, présente-moi ton Dieu. Vas-y, frère. Et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Donc ici, il y a une différence entre Satan et puis Allah. Donc Satan n'est pas Allah. Allah aussi n'est pas Satan. Donc ici, chers parents, on vous invite à méditer. On ne vient pas s'arrêter pour crier sur vous, loin de là. On ne vient pas de l'intention de saboter votre foi, loin de là. Nous disons pour avoir la au paradis, il faut être très musulman. Et le diable est pour vous un ennemi déclaré. Donc le diable, les gens, il y en a qui disent les musulmans, ils adorent le diable. Mais comment on adore le diable, et puis le diable devient encore notre ennemi, pourquoi? Vas-y, frère. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Vas-y, frère. Et il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient dans des gens de la fournaise. Merci. Donc on dit Satan aussi à ses partisans. Il y a deux peuples sur la terre ici. Il y a un peuple de Dieu et il y a un peuple de Satan. Prends-moi 1 Jean 3, verset 9 à 13, frère. S'il te plaît. Il y a Satan aussi à ses enfants. Hein. Dieu aussi à ses enfants. On devient enfant de Satan comment? Satan appelle ses partisans pour saboter Allah, pour insulter Muhammad. 1 Jean 3, verset 9 à 10 à 13, frère. 1 Jean 3. Verset 9 et suite. Vas-y, frère. Quiconque est né de Dieu oui. ne pratique pas le péché. Oui. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Prends la partie où il ne sait pas là, il faut reprendre les enfants de Dieu. Vas-y. Je suis déjà là. D'accord. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là. Point. On est c'est par là. Que se font reconnaître les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Selon la Bible, Dieu a ses enfants. La lecture. Et les enfants du diable. Stop. Donc Satan a ses enfants, Dieu a ses enfants. Mais comment on va faire pour savoir qui est enfant de Satan? Quiconque ne pratique pas la justice. La justice c'est quoi? Vas-y, frère. N'est pas de Dieu. Non. Oui. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Merci, frère. Donc ici on voit Satan a ses enfants, Dieu aussi a ses enfants. Mais enfants de Dieu, ça veut dire quoi? Ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui ont respecté la chaîne prophétique, qui ont suivi l'enseignement des prophètes, c'est ce qu'on appelle enfants de Dieu. Mais ceux qui s'imposent à la révélation que Dieu fait des prophètes, ils sont qualifiés comme enfants de diable, selon la Bible. Donc Satan a ses enfants, dans la Bible. Donc Allah aussi dit, Satan aussi appelle ses partisans à le suivre pour aller à l'enfer, dans le Coran. Donc ici, là, le monde est divisé en deux grandes parties. Ceux qui sont pour Allah, là, quand ils vont entendre le message, automatiquement, pourquoi les frères prêchent que c'est Allah qui est Dieu? J'ai posé la question à savoir, est-ce que si c'est Allah qui est mon Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent accepter? Donc le monde est divisé en deux grandes parties. Donc ceux qui vont adorer Moïse, ils font partie du groupe de Satan. Abraham, Samuel, David, Jésus, ce n'est pas les créateurs, c'est des créatures de Dieu. Donc nous disons, ouais, fort, pour avoir la sauce au paradis là, c'est tellement simple. Tu dois dire la ilaha illallah Muhammad